Nous nous intéressons maintenant à la proposition subordonnée interrogative indirecte. Nous allons apprendre à identifier cette proposition. Dans cet exemple, Chimène se demande si elle épousera Rodrigue. Alors, une proposition subordonnée interrogative est introduite par un petit mot interrogatif et elle complète un verbe qui pose une question. Quelle est la classe grammaticale, quelle est la nature de ce petit mot interrogatif? Alors, ici, ce mot est conjonction de subordination. Ici, adverbe interrogatif. Ici, déterminant interrogatif. Adverbe interrogatif, pronom interrogatif. En ce qui concerne le verbe qui introduit ces propositions subordonnées interrogatives, on a dit tout à l'heure que c'était des verbes qui posaient une question. Ce sont des verbes qui posent une question. On trouve également des verbes de valeur négative, comme ignorer ou ne pas savoir. Ces verbes-là introduisent des interrogatives indirectes. Chimène ignore si elle épousera Rodrigue. Chimène ne sait pas si elle épousera Rodrigue. Chimène ignore quand elle épousera Rodrigue. L'interrogative indirecte peut très facilement être transformée en interrogative directe. Je peux parfaitement dire Chimène épousera-t-elle Rodrigue? Quand Chimène épousera-t-elle Rodrigue? À quelle heure l'épousera-t-elle? Où l'épousera-t-elle? Pourquoi l'épouserait-elle? Il n'y a absolument aucun problème. Il faut simplement être vigilant. Vous voyez que les marques de l'interrogation directe sont un petit peu différentes. Il y a la présence du point d'interrogation et puis il y a l'inversion sujet-verbe. Alors, il ne faut pas commettre de confusion. Lorsque on est au sein de l'interrogative indirecte, nous ne trouvons pas du tout ces marques de l'interrogation directe. Il n'y a pas de point d'interrogation, pas d'inversion sujet-verbe. Elle épousera un sujet-verbe. Ici, on a la syntaxe très classique.